Ça, sur ce premier point, la réponse de Gérald Darmanin a été très rapide hier et elle a été sous forme de contrôle, de renfort de 100 policiers et gendarmes dans l'Essonne. Est-ce que pour vous, c'est la bonne réponse ? Pour moi, ce n'est pas la bonne réponse puisqu'on sait que ces rixes sont des phénomènes cycliques qui reviennent continuellement. On les connaissait avant dans les fêtes de village, dans les festivals, dans le sport. Avec les réseaux, on voit que le phénomène s'élargit. Un mauvais mot, une remarque, etc. deviennent des passifs et ensuite on se mobilise rapidement pour se venger. Alors il faut dire aussi qu'il y a le code de l'honneur dans tout ça, un désir de reconnaissance, un désir aussi de virilité pour ces jeunes qui sont, disons, pas toujours dans l'ascenseur social. On voit que ce genre de rixes les attire. Mais enfin, il ne faut pas non plus réduire ce phénomène aux banlieues. On voit aussi le jeune homme qui s'appelait Yuri, dans le 15e, a été sujet au même phénomène. Enfin, lui et sa bande avaient frappé un peu quelques jours avant ou quelques semaines un jeune noir quand même d'une manière assez virulente. Donc on n'a pas parlé de ce côté de la chose. Mais moi je pense que vraiment lorsqu'on lit des travaux sociologiques, j'en ai lu quelques articles aujourd'hui et j'ai vu de nouveau que ce phénomène, c'est pas la police qui va régler ça. Bien sûr, il faut arrêter ceux qui commettent ces délits, mais ce qu'a dit le maire est très intéressant. Il faut travailler dans le long terme avec les associations, les éducateurs, les élus locaux, faire des rencontres, parce que à ces bandes se joignent aussi des jeunes qui ne sont pas en difficulté scolaire. En général, c'est des jeunes qui sont quand même dans une grande difficulté sociale, mais s'ajoutent par faiblesse d'autres jeunes qui s'adonnent à la violence avec ces bandes. Donc, il faut trouver des solutions de rapprochement et essayer de créer un climat où cette logique de conflictualité pourrait se relâcher.